Hop, voilà. Bonjour Véro, comment vas-tu? Bonjour Fabrice, très bien. Très très bien. Donc voilà, aujourd'hui je voulais partager avec toi ton ressenti, ton expérience de comment on a pu travailler ensemble. Donc la première question, c'est déjà que tu peux te présenter et expliquer un peu comment nous, on s'est connus lors de la première séance de coaching. Alors, mon nom c'est Véronique. Alors, j'ai rencontré Fabrice parce que ma fille, en fait, se faisait coacher dans un cadre professionnel depuis un certain temps et les résultats étaient vraiment impressionnants. Alors, ma fille, à l'époque, elle avait 17 ans. Et puis, j'ai demandé à Fabrice si lui pouvait m'aider parce que je sortais d'un lumbago et donc des hernies discales. Et donc, je voulais, un, me remuscler, deux, être du nouveau un peu mieux dans ma peau, puisque pendant quelque temps, j'avais plus beaucoup bougé. Et trois, en tout cas, changer ma morphologie si c'était possible. Mais la première priorité était de pouvoir revivre normalement après des lumbagos et des hernies discales. Ok, super. Donc cet objectif a été déjà un peu atteint au niveau de ton côté, vu Oui, que... tout à fait. Donc, en fait, au début, j'avais très, très peur, j'avais plus du tout confiance. Et donc, millimètre par millimètre, bah, avec Fabrice, moi, j'ai pu avancer, faire des choses et des exercices que je pensais pas faire. Une simple planche, pour moi, ça me semblait impossible, une planche latérale encore moins. Et en fait, pas en me motivant, mais surtout en me poussant toujours un centimètre ou deux plus loin que ce que je pensais faire, ou carrément de me pousser à faire un exercice que je pensais pas du tout pouvoir faire. Mais voilà, j'y suis arrivée. Après 3 mois, j'avais repris confiance et après 6 mois, ma morphologie a commencé à changer et ça commençait à se voir de l'extérieur. Et en fait, tout a découlé. Donc, dans le décours de la première année, puis ensuite la deuxième, il y a vraiment eu un changement de confiance, de morphologie et plus d'aisance pour bouger, pour faire des choses, etc. Ok, mais c'est une très bonne chose sur ce point-là. Et également, au niveau, quand tu expliques que ta morphologie a changé, tu as dû mettre des processus en route, comme l'alimentation ou des disciplines que tu as dû mettre. Est-ce que c'était facile au début ou autre? Alors au début, j'ai pas mis tellement de restrictions alimentaires puisque c'était beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur et surtout arriver à fonctionner normalement. Et puis progressivement, effectivement, en faisant plus d'exercices, ben, la faim change en fait. Enfin, je me souviens, j'avais moins besoin d'avoir des graisses, du sucre. Alors est-ce que c'était lié à la saison? Peut-être, mais pas Mhm. que. Et donc, l'envie de manger plus sainement vient ensuite, moins envie de manger des gros plats bien gras, etc., plus envie de fruits, légumes. En fait, c'est un aller-retour continuel entre les deux. Et donc, au bout de un an et demi, j'ai commencé à perdre du poids et ça a bien avancé jusqu'au moment où je me suis stabilisée. Ok, ben, donc tu as gardé cette routine par après, même au quotidien, et donc tu as pu, comme tu dis, trouver ton équilibre dans tout cela, dans l'alimentation flexible. Alors, par moment, oui, et puis par moment, on rechute, comme tout le monde. C'est Et il faut logique. se reprendre en main, surtout après un hiver. Et puis, bon, j'ai arrêté de faire les exercices pendant un an. Et puis, je me suis refait une hernie, une deuxième hernie, dont une opérée. Et là, je suis en train de recommencer à me muscler. Et voilà, on retrouve le même circuit d'avoir moins envie de graisse et de sucre, d'avoir envie de perdre du poids. Et alors, ça s'amorce, en fait, au fur et à mesure. Ok, donc si comme si j'arrive bien à comprendre, c'est vraiment un processus qu'il faut maintenir sur du long terme pour vraiment avoir un équilibre avec l'aspect physique, musculaire et en même temps aussi alimentaire. Absolument, et même quand on lèche, c'est pas grave, mais de tout de suite se reprendre en fait. Il faut pas avoir un jour sans avoir fait un minimum. Ça peut être très simple chez soi, comme ça peut être dehors, aller se balader 1 heure et demie ou monter, descendre les escaliers 10 fois, ou juste faire quelques squats entre chaque dossier qu'on traite, puisque bon, j'ai pas mal de choses que je dois relire dans ma profession. C'est sautiller, c'est vraiment bouger, n'importe quoi, bouger. Si en plus c'est les Exactement. bons exercices, alors c'est encore mieux. Exactement, tu as vraiment mis le mot vraiment dessus, c'est l'importance de bouger au niveau du corps. J'imagine que ta profession demande aussi très peu d'activité parce que tu es souvent derrière le bureau en train de travailler.
Donc c'est ça qui fait que l'importance de pouvoir, donner à ton corps du mouvement et sentir que ton corps puisse, en même temps, travailler et bouger l'énergie qui est dans ton corps. Oui, tout à fait. Il faut vraiment planifier et je pense que tout doucement, ça doit devenir une priorité malgré une profession, malgré une famille nombreuse. Je pense que sans ça, on se fait mal en fait et puis après, il y a des soucis, médicaux qui se mettent là-dessus. C'est pas Ah, j'ai perdu Véro. Ah voilà, ça y est, je t'ai retrouvé. Super, ça avait une petite coupure. Donc, c'est bien parce que, tu as pu comprendre que, l'importance de pouvoir, mettre tout ça en place et tu as aussi pu, ressentir les bienfaits, des choses qu'on a mis en place ensemble et puis que toi, tu as pu mettre, en place progressivement. Et qu'est-ce que quelle est ta plus grande difficulté dans les nouveaux changements de routine, hem, du moment où on a commencé jusqu'à aujourd'hui? ne pas négocier. Je pense que chaque fois qu'on commence à négocier avec soi-même, en tout cas moi, la régularité est quelque chose qui m'ennuie, mais les discussions internes, oui, plus tard, pas maintenant. Oh, je suis fatiguée. Oh, j'ai quelqu'un à qui je dois téléphoner. En fait, c'est non négociable. Le jour où j'arriverai à ne plus négocier avec moi-même pour le moment où je bouge, je pense que ce sera plus facile. OK. C'est bien, c'est déjà tu es déjà consciente de sur ce point-là, ce qui est déjà, pas mal et donc tu es prête à remettre ces points, hem, au-dessus pour arriver à ces processus-là. Oui, tout à fait. Je me fais des challenges. Je pense que c'est à bientôt fin du mois, c'est 5 jours de marche au rythme de 25 kilomètres par jour. Et donc là, il n'y a plus moyen de négocier. Il y a un deadline, il y a une date butoir qui fait que maintenant, ben, je suis quoi à 15 000 pas par jour et j'augmente pour arriver au niveau où je veux être fin du mois. Tout à fait. Donc, en fait, les objectifs et se faire plaisir ou des choses à faire et pour lesquelles il faut être en condition est pour moi quelque chose qui me motive. Et tu n'as pas trop difficile à pouvoir organiser? Parce que je sais que tu es fort demandé avec ton boulot et en même temps avec ta vie, familiale. Est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi, te consacrer du temps pour toi? Comment tu peux un peu expliquer comment tu arrives à mettre ça en place? Parce que je sais que pour beaucoup de femmes, c'est difficile à ce niveau-là, dans la vie de quotidien parce que, les femmes a beaucoup de responsabilités, professionnelles, c'est tu as quand même une belle carrière derrière toi aussi, en même temps, au niveau familial. Donc est-ce que tu peux partager un peu plus si tu es d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, je pense que la première chose à faire le matin, c'est de le faire. L'idée, c'est toujours d'ouvrir son GSM ou de se rendormir. Et en fait, le fait des 20 minutes où je regarde le programme du jour, ben, c'est tout de suite passer aux exercices simples, hein, à terre etc. Et alors, les jours où c'est un peu moins chargé, essayer d'arriver au niveau des 3 fois par semaine, c'est de faire les 10 000 pas, 15 000 pas. Et au fur et à mesure, en fait, c'est de plus en plus facile. Le début est difficile, hein, Ouais. mais en répétant et donc en arrivant à 3 fois par semaine, il y a bien 3 après-midi où je peux terminer un peu plus tôt ou commencer un peu plus tard et c'est d'y aller, c'est d'aller marcher. Donc tu planifies vraiment sur ton agenda et tu dis: «Je suis obligé de prendre du temps pour moi, pour me sentir bien aussi». Oui, tout à fait. Alors c'est pas 100%, c'est peut-être 60-70%, bah, c'est mieux qu'avant. Exactement, c'est vaut mieux dire, vaut mieux, fait et imparfait que pas rien faire et que ce soit parfait. Donc Oui et alors l'autre chose que je dois apprendre, c'est être plus tolérante et plus patiente avec moi-même. Donc pas me juger cruellement en disant: «Je suis vraiment nulle, je l'ai pas fait». Je retombe et puis alors là, on retombe et on dégringole. C'est dit: mmh «Bon, voilà, aujourd'hui pas, qu'est-ce que je fais?» super et suivant au niveau du coaching qu'on a eu ensemble, peux-tu un peu parler, ton expérience, si tu l'as bien vécu, si ça a été difficile, les suivis, nutrition, tout ce qui est derrière? Est-ce que tu as pu en sortir de tout cela, lors de nos coachings? Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionnée, parce que je connais quand même un petit peu d'anatomie, c'est la connaissance de Fabrice, de la chaîne musculaire, des positions au millimètre près. Et le fait d'être coaché, ça permettait, un, une régularité des rendez-vous, et deuxièmement, ça permettait toujours de réaxer, d'améliorer un exercice qu'on pensait bien faire.
mais au millimètre près. Donc moi, j'étais assez épatée par la précision du mouvement et du coaching au mouvement dans tous les exercices qu'on a fait. Et en fonction de ce que j'avais envie de travailler et ce qu'il fallait travailler, en fait, les résultats morphologiques se sont vus. Donc pour moi, l'expérience empiriquement, ça a été vraiment démontré que c'était les bons exercices pour les bonnes choses à améliorer. Et c'est C'est le millimètre près qui m'a vraiment impressionné pendant tout le coaching. OK, super. Et c'est donc automatiquement, ça t'a convenu aussi par rapport à cela? Ah oui, oui, tout à fait. Je pense que j'ai eu d'autres cours et d'autres séances de kiné, des séances de sportives ou des exercices que je faisais sur base de vidéos. Et franchement, il y a une différence. Pour moi, il y a une vraie différence. OK, super. C'est une très bonne chose et merci pour cela. Hem, pour terminer tout cela, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont en train de regarder la vidéo et qui sont encore en train d'hésiter aujourd'hui de se faire accompagner, par un coach online et voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Faites l'expérience, vivez-le sérieusement, vraiment à fond. Et je pense qu'on en sort grandi, fortifié, grandi moralement et physiquement. Super. Un tout gros merci pour, ce message qui était, bien fort et qui pourrait motiver beaucoup de gens. Donc je te dis à bientôt et belle continuation à toi. Merci, au revoir.